75 ans après la création du syndicat des travailleurs malgaches, la majorité des travailleurs ne connaissent pas encore très bien les raisons d'être et les avantages procurés en interpellant cette entité. En l'espace de ces 75 années d'existence pourtant, l'on sait qu'au niveau du tribunal du travail, les travailleurs remportent 85% des procès selon des résultats d'enquête réalisés par les membres auprès de ce syndicat. Cela démontre une fois de plus, a rajouté le président de la conférence des travailleurs malgaches ou CTM, José Rangiana Soul, l'utilité du syndicat et les rôles qu'il a tenus depuis. Le syndicat joue un rôle de médiation entre le travailleur et l'employeur et entre lui et l'État. Il conseille le travailleur lors d'un procès au tribunal pour lui rappeler ses droits fondamentaux. Toutefois, malgré sa situation, le syndicat des travailleurs malgaches dans la Grande Île continue encore à travailler seul, toujours selon les responsables. Le manque d'experts pour régulariser le secteur travail dans le pays reste encore un problème majeur qui ne fait pas avancer. En effet, le président de la CTM a rajouté que Madagascar est en manque de personnel qualifié en matière d'inspection du travail. L'on ne dispose que de 81 inspecteurs du travail. Cela implique qu'un inspecteur du travail s'occupe de 80 000 employés. Des efforts sont encore à fournir dans ce sens. Actuellement, Madagascar est encore classé parmi les pays ouvriers qui ne peuvent pas décider seuls mais recevoir des ordres et les réaliser. La CTM avance alors comme solution la création d'emplois qui respectent les normes requises à l'international. Plusieurs manifestations seront au programme lors de la célébration de leur 75e anniversaire, entre autres la tenue d'une exposition visant à faire connaître de manière plus ample le syndicat. La Grande Île ne figure pas encore parmi les pays réputés pour le blanchiment d'argent. Néanmoins, des cas de blanchiment d'argent sont constatés dans presque tous les secteurs économiques. D'après le SAMIFIN, ou le service de renseignement financier et lutte contre le blanchiment d'argent, 76 dossiers ont été traités par cette entité en 3 ans d'existence. 36 ont été transférés au tribunal. Le SAMIFIN serait actuellement bien rodé pour mener à bien ses missions. Toutefois, son directeur général avance qu'il ne dispose pas encore de moyens pour avoir la suite des dossiers transférés au tribunal. Je ne peux pas vous dire le nombre de dossiers exacts qui ont été déjà traités par le tribunal, étant donné qu'il n'existe pas encore un système qui nous permet de suivre la suite des dossiers que nous avons transmis au parquet. Donc, on est en train de négocier la mise en place d'une convention entre l'autorité judiciaire et le SAMIFIN afin qu'on puisse mener un suivi de tous les dossiers. Dorénavant, je pourrais donc vous dire qu'on est au courant de 2 dossiers qui ont été déjà fait l'objet d'un jugement. Des dossiers qui concernent effectivement l'infraction de change, dont l'un de ce dossier a fait donc l'objet d'une condamnation définitive. Les cas de blanchiment d'argent traités par le SAMIFIN sont évalués à plus de 530 milliards d'arières, une somme blanchie dont la moitié proviendrait des affaires suspectes de bois de rose. Pour le SAMIFIN, il s'agit maintenant d'élargir son champ d'intervention jusque dans les financements des capitaux pour mieux lutter contre ce fléau. Le blanchiment d'argent est un crime selon la loi. C'est pour cela que le tribunal met beaucoup de temps à traiter un dossier lié à un cas de blanchiment d'argent, selon toujours les explications du numéro 1 du SAMIFIN. Le résultat des examens du BEPC cette année était affiché dans les centres d'examen ce jour, tôt dans la matinée. À 11h30, lors de notre passage dans l'un de ces centres, les tableaux ont été encore bondés de monde. La plupart des candidats n'ont pas pu vérifier si leur nom était sur la liste ou non. Leur figure a de plus en plus été marquée par le stress, surtout en voyant les autres pleurer ou sauter de joie. La plupart d'entre eux ont choisi d'y aller seuls, mais il y en a ceux qui ont réussi et ont été accompagnés par leurs parents ont eu plus de privilèges car, étant fiers, ces derniers ont accordé leur faveur puisqu'à part les vacances, les candidats s'attendent aussi à des petits présents. Désormais, il est primordial pour les parents de trouver le bon établissement scolaire pour ses enfants. Concernant le concours d'entrée en seconde, la liste des admis dépend du nombre de places disponibles au sein des lycées publics existants. Il faut entendre par admis ceux qui ont les meilleures notes. Rappelons que le taux de réussite à l'examen du BEPC dans la capitale a
a connu une baisse cette année. En effet, 13 146 sur 23 913 candidats présents ont réussi, c'est-à-dire 54,97%. Une voix suave, des têtes d'affiche, Barack Obama, 50 ans ce jeudi, en a bien besoin. Il choisit Chicago, sa ville d'adoption, pour tenter de redorer son image écornée par le bras de fer sans merci avec les républicains sur la dette. Lorsque j'ai évoqué le changement à notre portée, je n'ai jamais dit qu'il serait pour demain, ni pour la semaine prochaine. On savait que ça prendrait du temps, en raison du caractère rude de notre démocratie. Les affrontements partisans sur le relèvement du plafond de la dette ont laissé un goût amer aux Américains. Dégoûtant, ridicule, stupide pour 72% d'entre eux. Au final, le compromis atteint est loin de faire l'unanimité. 52% des Américains s'y opposent. Ils sont tout autant à estimer que Barack Obama a mal géré les pourparlers, même s'ils s'en tirent moins mal que les dirigeants démocrates ou même républicains. Le problème, c'est si jamais cela se transforme en une image à long terme d'un président faible qui ne sait pas négocier et qui ne s'engage pas beaucoup pour faire passer ses idées. Là où il risque de souffrir le plus de pertes, c'est parmi les jeunes électeurs, ceux qui sont plus idéalistes et qui le voyaient comme quelqu'un de différent. Ils vont devenir beaucoup plus cyniques. Regagner la confiance des électeurs, notamment dans les rangs démocrates, c'est désormais la priorité d'Obama qui vise une réélection en 2012. La lutte contre le chômage, 9% de la population touchée aux États-Unis, semble être désormais son principal cheval de bataille. De quels moyens disposera-t-il? C'est toute la question dans le contexte de stagnation économique et d'opposition des républicains à de nouveaux impôts. Dans l'immédiat, il doit lever les fonds. Il a commencé à Chicago et poursuivra dans le Midwest mi-août. Sur le seul mois de juillet, le yen japonais a pris 5% par rapport au dollar, 12% en un an. Lundi, la monnaie nippone flirtait avec son niveau record, mettant en danger les exportations japonaises. Une hausse continue qui oblige le gouvernement à prendre des mesures radicales pour affaiblir le yen. Des mouvements unilatéraux renforçant le yen se sont produits récemment sur le marché d'échange. Si cela continue, cela pourrait affecter négativement l'économie japonaise et la stabilité financière au moment où le Japon travaille à la reconstruction après le désastre du 11 mars. Mais pourquoi le yen augmente-t-il tant ? La monnaie japonaise est en fait devenue un objet de spéculation, surévaluée à cause de la crise de la dette dans la zone euro et aux États-Unis. Des crises qui ont conduit les investisseurs à placer largement leurs fonds dans cette valeur refuge. Conséquence, le cours grimpe et les prix des produits japonais à l'exportation augmentent. Pour rester compétitives, les entreprises nippones sont obligées de délocaliser ou de recourir à des fournisseurs étrangers, pénalisant l'économie japonaise dans son ensemble. Les mesures prises aujourd'hui ne devraient toutefois pas changer fondamentalement la tendance, car la croissance américaine reste fragile et les chiffres du chômage américain attendus vendredi pourraient renverser la vapeur.